Oh, ça pue. Oh. Il est con, lui. Oh, mais sire. Bonjour et bienvenue sur Potato Garage. Bonjour Julien. Bonjour. Et aujourd'hui, la 4L. Pas n'importe quelle 4L. La mienne. Alors c'est une 4L de 1984 avec un moteur 1100 cm3. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que toutes les 4L sont lentes et celle-ci ne fait pas exception. Alors ça s'ouvre à l'envers et pas grand chose en fait. Donc comme je disais, c'est un moteur 1100 cm3. Il n'est pas d'origine, parce que d'origine elle avait un 850. Mais l'ancien propriétaire a swappé un 1100 parce que l'autre moteur il a lâché, je crois. Il a lâché sur le 4L Trophy parce que c'est une 4L du 4L Trophy. Et là on a déjà fait deux. Le truc qui est rigolo avec les 4L, c'est que le moteur et la boîte de vitesse sont placés de manière longitudinale et pas transversale comme sur les voitures modernes et toutes les autres tractions avant. Ce qui fait que la boîte de vitesse c'est devant. Ce qui n'a pas beaucoup de sens. Souvent elle est derrière. Et ce qui fait qu'on a ceci, putain c'est chaud, qui est en fait, là c'est le levier de vitesse. Et ça c'est juste une extension qui va à l'intérieur de la voiture. Regarde, on peut filmer, on voit que ça bouge dans la voiture. Parce qu'en fait, je crois que sur les 4L, ils avaient repris une architecture de 4 chevaux ou de Renault Dauphine. Mais ces voitures-là avaient un moteur arrière. Donc c'était dans ce sens-là, à l'arrière. Et ils ont tout simplement positionné ça sans le tourner parce que, je sais pas, ça devait être plus simple et moins cher à produire. Donc voilà, c'est la petite particularité de cette voiture-là. Ça continuera aussi, je crois, sur les Renault 5. Donc oui, cette voiture est préparée pour le 4L Trophy parce que je vais participer au 4L Trophy. Pas avec Julien parce qu'il a la phobie du sable, mais je vais participer avec ma grande sœur. On va faire le 4L Trophy ensemble, ça va être plutôt sympa. Et donc cette voiture est modifiée pour cette épreuve. Donc le 4L Trophy, c'est un rallye humanitaire où on amène des fournitures scolaires dans le désert pour des enfants marocains. Donc cette voiture est déjà allée 2 fois dans le désert. C'est pour ça que tout l'arrière est équipé pour transporter plein de trucs. De l'huile, parce qu'il y en a besoin sur la 4L. Là, il y a une caisse à outils, des pièces de rechange, beaucoup de pièces de rechange. Toujours avoir un joint de culasse sur soi, ça peut toujours servir. Tu vas faire tes courses, bah t'as ton joint de culasse sur toi. C'est-à-dire que la voiture commence à chauffer un peu, bah tu changes ça sur le parking en 10 minutes. Tout est normal, tout va bien. Toujours avoir un seul balai d'essuie-glace sur soi, pas deux, un seul. Après c'est trop lourd. Pareil, quand tu vas faire tes courses, toujours avoir une carte du Maroc, ça peut toujours servir. Ainsi qu'une revue technique. Donc les modifications continuent à l'intérieur. Là on peut voir, fais pas attention à ça. Là on peut voir un sol de chargement plat parce que c'est une voiture pratique et surtout pas de banquette arrière avec un truc de sponsoring, un bidon d'huile et du polystyrène multicolore. Ne me demandez pas pourquoi. Et donc on passe à l'avant. Ah, ça c'est la qualité. Donc un intérieur luxueux avec des sièges de Renault 25. Voilà, en velours. Parce que pour aller dans le désert, autant avoir des sièges en velours. C'est con, c'est vrai qu'il risque de faire froid. Un intérieur avec des compteurs qui ne marchent pas. Et c'est tout. Voilà. Donc les portières n'ont pas de charnière avec des stops comme sur les voitures modernes. Donc si je la lâche, voilà, elle se ferme. Et pour pas qu'elle s'ouvre de trop, Renault a pensé à tout. Il y a des petites lanières en cuir du plus bel effet qui permettent de retenir la porte. Alors cette voiture est équipée de multiples roues de secours au nombre de 2. Voilà. Elle est équipée de phares additionnels au nombre de 2, ainsi qu'une puissante barre de LED qui sera très utile pour les étapes de nuit, mis à part qu'on n'a pas le droit de rouler la nuit au 4L Trophy. Je crois que le suspect est parti par là.
tourne nickel. Alors, elle tourne comme une horloge. Et non pas comme une potato. Potato, patate, tourner comme une patate. On a compris. Merci. Bon alors, sur la 4L, bon déjà ça c'est pété. Mais surtout, on va essayer de le remettre. La boîte de vitesse, du coup, ça a l'air chelou, mais en fait ça va. Première. Non, voilà. Première. Alors, je suis d'en haut. On voit bien comment ça va. Voilà, première. Seconde. On tourne. Troisième. On tire. Quatrième. Et la marche arrière, comme ça. C'est un peu étrange au début, mais en fait c'est... En fait, faut pas y penser. J'ai essayé, voilà, c'est ça, faut pas y penser. Au final, ça marche. Le frein à main. Au final, ça marche pareil qu'une boîte classique. Il fait trop chaud dans la voiture, j'ai d'appuyer sur mes lunettes. Oui, ouais. Je vois rien. En route. Donc, le problème de la 4L, c'est que ça penche un peu dans les virages. Voilà. Et quand on lâche, hop là. Wow, Tout ça revient. revient. Le confort est présent. On peut le voir dans ces nombreux virages. Franchement, Tout va bien. en vrai, c'est ultra confortable. C'est vrai que c'est confortable. Mais là, on va prendre une petite escapade tout terrain. Voilà, on va passer par là. Voilà, comme ceci. La voiture est d'un confort en tout terrain. C'est par rapport à la taille des ornières, c'est incroyablement confortable. Franchement, j'ai eu un Range Rover avant, qui est quand même confortable en tout terrain, hein, avec les suspensions pneumatiques et tout le bordel. Oula, oula les grosses celles-là. C'est un gros trou. Et ça passe avec une tranquillité, c'est fou. Sachant qu'on est avec des pneus route vieux. On n'a pas de pneus tout terrain, ni même des pneus neige. Alors on entend un petit peu la boue qui claque. Ah, on a encore sali le circuit. Merde, on va se faire engueuler. Ouais, on va être encore obligé de nettoyer après notre passage comme on fait à chaque fois. Ah, on nettoie jamais. On bat les couilles. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est là qu'on avait tourné la vidéo du camion Ben de l'Iveco. Ah, Oh mon dieu, une mini! mais vraiment des cons qui se garent partout, hein. Oh la vache. Bon, voilà, en fait, il n'y a pas grand chose à expliquer. Ouais, pas grand chose. Le compteur marche pas, faut taper dessus, mais on n'ira pas assez vite sur le circuit pour le montrer. Alors, mis du fait que c'est extrêmement confortable, ça prend énormément de roulis dans les virages. La direction est, pour l'avoir essayé... Ah oui, la direction est floue. Faut mettre un tour de volant pour que la voiture commence à bouger. C'est ça. Après, vu que c'est une vieille voiture avec un accélérateur par câble, la réponse est instantanée. Mais ça va pas du tout avec le caractère de la voiture qui est vraiment posée et douce en fait. Elle est étonnamment douce. Bon, après, sur l'autoroute, ça vibre à mort. J'ai pris la voiture sur l'autoroute tout à l'heure, c'était moyennement intéressant. Mais après, ça va, franchement. Quand on a des petits trajets à faire et qu'on n'a pas trop peur de la fiabilité, on peut conduire ça tous les jours. Et qu'on n'a pas peur au niveau sécurité aussi. Ah oui, parce que ça freine pas. C'est ça, du coup, c'est les freins à tambour. C'est 4 freins à tambour. Parce que normalement, sur les GTL qui avaient le gros moteur, donc comme sur celle-là, il y avait des freins à disque à l'avant. Mais c'est un swap. Du coup, ils ont mis le moteur de la GTL, mais pas les freins de la GTL. Du coup, il y a les freins de la 850 ou 800, je sais plus. Bref, les freins du petit moteur, donc c'est 4 freins à tambour non assistés. Donc ça freine pas. Ça freine. Enfin, en fait, disons, toute la course de la pédale, il se passe rien. Et en fait, c'est à partir du moment où on pousse sur le plancher que ça freine. Pour l'avoir testé, c'est assez flippant. Ah oui, aussi, il y a un petit détail rigolo. Si on se demande pour sortir, en fait, c'est dans le trou là. En fait, on met sa main et c'est comme une poignée normale. Comme sur une Ferrari F40. Voilà, exactement. Ah, et du coup, la porte elle revient parce qu'il n'y a rien pour la tenir. Alors, ce qui est bien, c'est que les portières, c'est comme sur les Aston Martin, elles s'ouvrent légèrement vers le haut, comme les ailes d'un cylindre, en particulier Aston Martin. Du coup, la 4L, elle fait pareil. Telle une Viper ou une AC Cobra, cette voiture possède un échappement latéral. On s'imagine, je sais pas si vous voyez, enfin genre tous les films genre avec Louis de Funès ou ces films-là, on se prend pour des personnages comme ça et chercher. Oui, on a l'impression d'être dans les années 60. Oui, t'as cherché le levier de vitesse ici. Alors qu'il est là. Non, bah, tu es un peu plus grand que moi. Alors je sais que c'est une petite voiture, mais quand même. Alors donc ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, mais ça c'est la première. Tu vas voir, l'accélérateur il est mieux. Ah oui, j'ai pas tiré le frein à main aussi, c'est mieux. Ouais. Ouais, beaucoup mieux qu'avant.
première fois on cale, c'est évident. La première, deuxième c'est juste tirer, voilà. Ah oui c'est beaucoup mieux qu'avant. On prend les trajectoires parce que c'est une voiture de course. Putain, c'est flippant d'être passager dans cette bagnole. Quand on prend les trajectoires, il y a beaucoup moins de roulis hein, déjà. Non, moi je faisais exprès de prendre les virages comme un porc. Niveau freinage, là je suis voilà. Là je suis pied au plancher. Et en fait faut pousser dessus. Voilà. Le redémarrage tout en souplesse, elle est souple cette voiture, c'est incroyable. Tu vois qu'elle est facile à conduire. C'est ultra facile à conduire, c'est ouais franchement c'est... Et ce qui est incroyable, déjà quand on conduit cette voiture-là, tout le monde sur la route fait des pouces. Ça, c'est une voiture qui inspire la sympathie. C'est incroyable. Genre la Mini, un petit peu, mais celle-là c'est ouf. Surtout qu'elle est décorée, elle a des autocollants dessus, elle a la galerie de toit et tout. Elle a un look quand même un peu cartoon. Et non, on va pas re-swinguer avec ça. C'est pas du tout pour ça. En fait, il y a pas mal de gens à qui on parle quand ils ont plus de 35 ans. Ils nous disent oh, j'ai appris à conduire là-dessus, ou alors ma mère en avait une, ou alors c'est ma première voiture. C'était la voiture du peuple. C'est ça. Dans les années 60-70, et tout même le après, monde en avait une, même après. Ils l'ont vendue jusqu'en 92, je crois. Ils pouvaient pas la vendre en 93 parce qu'il fallait mettre un catalyseur et PTDR le catalyseur sur cette voiture-là. Parce que bon, on va pas se mentir, c'est pas un foudre de guerre. Ouais. Et combien de chevaux t'avais dit à peu près? Enfin, quand elle sort d'usine. Je crois que la 1100, c'est 35 ou 40 chevaux. Donc sachant qu'à l'époque, les premières voitures où on a mis des catalyseurs, par exemple, je sais en tout cas, sur les MX5, les NA, les premières, elles faisaient 115 chevaux en 1,6 à l'époque. Et à partir de 94, elles sont passées à 90 chevaux, c'est-à-dire elles ont perdu 25%, 25 chevaux pardon, de puissance, avec juste un catalyseur. Sauf que si on retire à peu près le même pourcentage sur cette voiture-là, il reste plus rien. Mais surtout, en fait, c'était pas adaptable d'un point de vue technique. Est-ce qu'on essaierait pas du tout-terrain? Allez, essaye un peu de tout-terrain. J'essaie de freiner déjà. Voilà. Ça va là? Ouais, ça passe, ça passe. Ouais, juste garde de la vitesse pour pas rester coincé. C'est terrifiant, mais franchement, c'est tellement... Vous avez déjà vu la pub, peut-être? On pourra essayer peut-être de la mettre en... Oui, la pub de la 4L. La pub de la... Ou c'était la 2 chevaux, je sais plus. J'essaie d'éviter les branches. La pub de la 2 chevaux qui avait des œufs et qui traversait des champs. Ah non, ça c'était la 2 chevaux. Oui, bah la 2 chevaux, ouais. Mais c'est globalement à peu près la même voiture. Bah, c'est le même type de conception. Mais le truc avec la 4L, c'est qu'il y avait des pubs à l'époque où tu voyais la 4L dans des environnements de ouf. Après aussi la 4L à la montagne et tout. Il la montrait pas enfin, si, il la montrait en ville, mais il la montrait pas trop dans des situations normales. C'est vraiment une voiture de campagne. C'est ça, c'était vraiment pour montrer qu'elle pouvait survivre les conditions les plus extrêmes. Fais un tour en Renault 4, demande-lui beaucoup. Va partout en Renault 4, elle ira jusqu'au bout. Son coffre est très grand et on y met tout dedans. Elle peut aussi coucher dehors du Sahara jusqu'au pôle Nord. Elle tient la route, ça ne fait aucun doute. Elle est prête, sans le moindre problème, c'est pour ça que je l'aime. Les voitures qu'on voyait à la campagne, c'était des 4L parce que c'était ça. Il y en avait partout. Mon grand-père en a eu 2. Donc, je suis sûr que vous, derrière votre écran, dans votre famille, quelqu'un en a eu une. Ouais, sûr. C'est comme les 206. On connaît tous quelqu'un qui a eu une 206. Ouais. Ben cette voiture-là, c'est pareil, mais pour la génération d'avant et celle d'encore avant. Accélération, le compteur marche pas. Ah si, il marche un peu. Ah, il est bloqué. Attention, on freine. Au freinage, disque en carbone céramique. Des tambours en carbone céramique. Des tambours en carbone céramique. Avoue, tu t'amuses. C'est sympa. Mais sur la route, c'est terrifiant, ne serait-ce que parce que ça freine pas. Ce levier de vitesse. Non, t'es en 4ème là. Ce qui est bien, c'est d'essayer de passer... T'es au point mort là. Ouais, je sais. Ce qui est bien, c'est d'essayer de passer la vitesse avant de prendre le virage. Ouais. C'est vrai que quand t'as pas l'habitude... Mais en soi, il faut pas y penser, c'est le même schéma en fait en H, on voit que c'est marqué. On va s'arrêter. Enfin, on va essayer de s'arrêter. Dès qu'on peut, à une distance à peu près convenable. Là, et le point mort.
Le frein à main, tiens, je peux essayer de le Vas-y. filmer, c'est assez rigolo. Le frein à main, c'est en fait c'est une petite tirette qui est juste là, tirer dessus, Non, faut- et comme ouais, ça. tirer comme ça, ouais. Voilà. Et après on arrête, comme une voiture classique. Alors ce qui est aussi intéressant de faire, quand on a deux voitures comme ça sous la main, c'est de comparer par exemple ce qui était une voiture populaire en Angleterre et une voiture populaire en France. Alors ce qui est important de noter, c'est que la Mini, quand elle est sortie en 59, celle-là est de 99, mais c'est grosso modo la même chose. Quand elle est sortie en 59, c'était un bijou de technologie. C'était la première voiture à avoir un moteur monté de manière transversale avec la boîte de vitesse en dessous ou sur le côté, je sais plus. En tout cas, elle était bien rangée, ça prenait pas de place, c'est nickel. Et elle laissait beaucoup de place à ses passagers dans un gabarit quand même très très réduit. C'est vrai que bon, C'est vrai que si on la regarde par rapport à la 4L, par rapport à la 4L, je vais voir devant, c'est vrai que la 4L c'est pas une grosse voiture, hein, mais elle paraît vraiment énorme. Et c'est vrai que quand on compare quand même, le capot est quand même vachement plus court, du fait que le moteur soit en position transversale et non en ligne comme celle-là. Et tout en étant plus courte, il y a moins de place, on va pas se mentir parce que bon, ouais, en fait, oui, c'est vrai que la Mini, il y a moins de place à la tête et pour les jambes à l'arrière, je peux pas vraiment dire vu que j'ai jamais eu de siège arrière sur celle-là. Mais par contre, le coffre est immense. Sur celle-là, le coffre est immense. Mais on voit que la conception, c'est quand même plus ancien, quoi. Alors aussi, la grosse différence, c'est que la Mini était plus conçue, donc je disais pour l'Angleterre et surtout pour les grandes villes, donc avec un gabarit réduit. Et surtout, le confort, c'était pas la priorité, quoi. C'est un peu dur en suspension, on le voit bien. Alors que la 4L s'adresse à un public beaucoup plus rural. C'est-à-dire que, bon, on fera la démonstration tout à l'heure sur le circuit d'essai peut-être au garage, qui évidemment a une partie tout terrain parce que voilà, on a mis les moyens. oui, on a un circuit d'essai qui, bon, on va dire qu'il est à nous, comme dans GTA en fait. C'est-à-dire ça nous appartient. Bon, on peut empêcher personne d'y aller, mais attention, ils ont intérêt à pas porter du jaune. Hein. Bon. Et donc, la 4L s'adresse à un public beaucoup plus rural. Donc, c'est confortable. Il y a quand même de la mollesse dans la suspension. Mais au moins, c'est confortable. Celle-là, non.